Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Merci, Monsieur Grémy. Merci au CLUSIF de nous recevoir. Je vais parler au nom de Guillaume Poupart, qui est le président, qui est le directeur général de l'ANSSI. Et d'abord, en soulignant qu'on est toujours très content de venir au CLUSIF. Le CLUSIF pour l'ANSSI, c'est un club important parce qu'il contribue au rayonnement et à la sensibilisation des acteurs du cyberespace. Et c'est une des missions de l'ANSSI, une des missions principales de l'ANSSI, de sensibiliser, de créer la confiance dans le cyberespace. Voilà. Alors le CLUSIF, pour nous, c'est aussi un club historique, c'est un club qui a un spectre large, qui intervient, qui rayonne au niveau des grandes entreprises, mais aussi les PME, et puis aussi auprès des particuliers qui sont plus ou moins quand même un peu les oubliés des démarches de sécurité, je pense, aujourd'hui. Voilà, et puis je vais essayer de vous faire très rapidement et synthétiquement pour ouvrir ces débats un petit point d'étape de la situation vue par l'ANSSI aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de la menace. Vous avez vu que la presse parle abondamment de ces sujets en ce moment particulièrement. Et nous avons constaté depuis cet été un doublement des incidents constatés à l'ANSSI. On est passé d'à peu près 2 incidents avérés par semaine à 2 incidents avérés par semaine à 4. Voilà. Et puis ça va continuer puisque l'espace numérique grandit avec l'émergence de l'Internet des objets. On est un peu à la remorque du développement de tout ça. Il faut accrocher le wagon. C'est un peu la conquête de l'Ouest. Il y a des espaces vierges qui ne sont pas encore contrôlés, qui ne sont pas encore sécurisés. C'est un champ de développement de l'activité humaine qui n'est pas complètement sécurisé. Il faut le faire dans le respect, bien sûr, des libertés individuelles, de nos valeurs, mais il faut le faire. Ce que nous constatons, c'est qu'on constate 4 grands types d'attaques que vous connaissez, hein, le sabotage, l'espionnage, la pollution dans laquelle je classe les atteintes à l'image, les atteintes à la réputation, et puis la cybercriminalité qui prend une importance accrue depuis quelques mois, et en particulier auprès des particuliers. Il y a de plus en plus de gens qui se font chiffrer leurs données, qui sont l'objet de manœuvres visant à leur faire verser des rançons. Ce n'est pas toujours des choses qui arrivent jusqu'à nos oreilles, ce n'est pas toujours des choses qui sont diffusées parce que les gens n'ont pas envie que ça se sache, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on voudrait insister parce que quand quelqu'un est attaqué, il faut qu'il porte plainte. Je sais que c'est compliqué, il faut qu'il s'associe avec les professionnels de la sécurité pour essayer de régler ces problèmes, même si à la fin, il peut être obligé de payer la rançon qu'on lui demande. Voilà, donc devant toute cette émergence de risques qui semble nous submerger, je dirais qu'il y a quand même des solutions. Si on écoute la presse, si on s'en tient aux statistiques d'attaques qui se développent, qui croissent de manière quasi exponentielle, on peut être pessimiste. Mais l'ANSSI a une approche optimiste. On considère qu'il y a 80% des attaques qui peuvent être réglées par l'application plus stricte ou l'application tout court de règles de bonne conduite. Celles qui sont sur le site de l'ANSSI, vous pouvez les consulter, par une plus grande rigueur dans la gestion des réseaux, dans la gestion des architectures. Autant de choses qu'on connaît, qu'on peut faire, mais qui méritent d'être rappelées, d'être diffusées, et auxquelles trop de gens aujourd'hui encore sont étrangers. Je crois qu'il y a en France beaucoup de professionnels de la sécurité qui sont compétents. Il y a des offreurs de solutions. L'ANSSI intervient dans tout ça avec des bureaux qui qualifient. On est en train de construire, je dirais, le marché de la sécurité, mais aussi l'offre raisonnable qui permettrait de faire face à, disons, 80% de ces attaques. Alors, je ne suis pas non plus un optimiste BA, je sais bien que
on n'est pas à l'abri d'événements difficiles ou d'une attaque majeure comme on a pu en entendre parler ces derniers temps dans d'autres pays. Mais il y a quand même une majeure partie des sujets de sécurité qui devraient pouvoir être adressés en appliquant ces règles simples que je vous ai dit. Bon, j'insiste pas trop, je dévoile pas les chiffres, on va en parler après. Je veux juste lancer des débats, lancer des réflexions. En conclusion de cette toute petite introduction, le message de l'ANSSI, c'est qu'on doit coproduire ensemble la sécurité du réseau. L'ANSSI ne peut pas faire ça tout seul, on a besoin de tout le monde. C'est une affaire de responsabilité, c'est une affaire presque, je dirais, de citoyenneté. Et c'est là-dessus que je vais rester maintenant, parce que je crois qu'on va en reparler et puis on pourra approfondir tout ça. En tout cas, c'est les vœux que l'ANSSI formule pour vous cette année, c'est que vous puissiez participer à cet effort de responsabilité, de citoyenneté, de diffusion d'un message optimiste, mais pas naïf, sur la sécurité dans le cyberespace de demain. Voilà. Merci. Merci Monsieur Germain pour cette introduction et ces quelques mots qui sont effectivement de nature à nous rassurer sur l'engagement de l'ANSSI dans cette démarche et de votre vision mature de l'agence d'une part et puis de vous-même dans cette présentation. Je vais vous faire une petite introduction du panorama de la cybercriminalité du CLUSIF, donc dans sa 15e édition. Bon, l'association du CLUSIF, bon, vous êtes membre, vous participez à la communauté, donc vous connaissez l'association. Vous savez que c'est d'abord et avant tout un lieu d'échange. Hein. Je rappelle et on martèle à longueur de journée et de présentation que le CLUSIF, c'est d'abord l'esprit d'échange. Vous y trouverez ce que vous y apporterez, c'est-à-dire votre travail. C'est une des rares associations où on paye pour être adhérent, ça c'est une chose, mais on travaille dans l'association. On n'est pas des consommateurs au CLUSIF, on est des acteurs. On produit des documents, on produit des conférences comme celle d'aujourd'hui, on produit des livrables qui aujourd'hui font référence en France, dans le monde francophone de manière plus large. Et puis, pour certains de ces documents, qu'on fait traduire régulièrement en anglais parce qu'ils intéressent la communauté au sens beaucoup plus large en Europe, puisqu'on a des associations sœurs dans des pays non francophones qui s'intéressent aussi aux publications du CLUSIF. Donc voilà, rapidement, le groupe de travail représente le poumon de l'association. C'est important de bien le noter, de bien garder ça à l'esprit. On a aussi une communauté importante. On est d'abord et avant tout une communauté d'utilisateurs de la sécurité des systèmes d'information. Quand on dit utilisateurs, c'est à la fois deux choses. Ce sont d'abord et avant tout les RSSI, les FSSI, donc les fonctionnaires de sécurité des systèmes d'information ou les responsables de sécurité des systèmes d'information des entreprises et des institutions et de grands organismes publics ou d'État. Mais ce sont aussi parmi ces utilisateurs des gens qui ont un cachet d'offreurs au sein du CLUSIF qui sont aussi quelque part des utilisateurs. Et à travers cette double casquette, cet aspect bicéphale de l'association, on pense avoir trouvé un juste équilibre et on produit des documents qui sont assez intéressants pour notre communauté. Et je voudrais ici saluer le travail fait par Henri Caudron, le vice-président qui est aussi l'animateur de l'espace RSSI, qui a su en 5 ans, non pas redresser, mais développer ou donner ses lettres de noblesse à l'espace RSSI, puisqu'aujourd'hui on compte plus de 130, 150 RSSI, alors non pas présents à toutes les réunions, mais de plus en plus présents et qui obligent l'espace RSSI je dirais malheureusement, je sais que Florence s'en plaint régulièrement, à quitter les locaux du CLUSIF pour aller dans un local qui est beaucoup plus grand, qui permet d'accueillir autant de personnes. Donc, moi, je m'en félicite en tant que président de l'association. Je suis très content qu'on puisse s'exporter, aller en dehors des murs du CLUSIF, parce qu'on a nos RSSI qui viennent échanger, participer, discuter entre eux de leurs problématiques, de la façon dont ils les ont abordées, des éléments de solutions qu'ils ont pu trouver quand il y a des solutions aux problèmes posés. Je voulais juste revenir un peu sur le panorama. Hop, voilà, merci. Qu'est-ce que c'est que le panorama, si on regarde un petit peu derrière le rideau, c'est d'abord avant tout un groupe de travail qui, pendant très longtemps et pendant une douzaine d'années, se réunissait du mois d'octobre au mois de janvier. Et puis, malheureusement, l'activité ou l'actualité de la cybersécurité ou de la cybercriminalité n'est pas saisonnière, elle dure toute l'année. Donc François a eu la bonne idée, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, je me souviens plus, de proposer que ça devienne un groupe de travail permanent, donc qui ne s'arrête pas. Donc, dire dès demain, l'ensemble du groupe de travail aux côtés
de François et d'autres se réuniront pour continuer et commencer à écrire ce que sera le panorama de la cybercriminalité 2017, donc cette 16e édition. Donc c'est important et je veux rendre hommage ici à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des experts, qui soient membres du CLUSIF ou externes du CLUSIF. On compte même parmi eux, et j'en reparlerai tout à l'heure, des personnes du ministère de l'Intérieur qui nous accompagnent dans cette tâche qui est assez complexe à réaliser. Donc le but du panorama, c'est bien évidemment de mettre en évidence les phénomènes que vous constatez, que M. Germain nous rappelait bien évidemment à l'instant, mais c'est aussi montrer certaines tendances. Le CLUSIF, et on capitalise peut-être pas suffisamment sur nos panoramas. On pourrait faire quasiment le lendemain du panorama de la cybercriminalité un deuxième événement qui ferait un retour sur ce qui a été dit l'année précédente. Et on montre à chaque fois, et je le fais moi en tant que président dans beaucoup de conférences à laquelle j'ai l'occasion de participer, de montrer qu'effectivement ce que nous avions annoncé une année, 2 ou 3 ans en arrière, ce produit est aujourd'hui n'est plus une tendance, mais un phénomène avéré, que l'ANSSI traite, que les forces de l'ordre traitent, et que malheureusement, mais heureusement que vous traitez aussi vous en tant que RSSI ou FSSI dans vos ministères. Bon, le temps passe. Donc le panorama de la cybercriminalité, c'est un espace qui se connecte aux autres espaces du CLUSIF. C'est des connexions dans l'esprit d'échange. C'est avec vous aujourd'hui, mais c'est aussi avec nous en interne, avec d'autres groupes de travail. Le panorama, je le disais, on travaille sur des sources ouvertes, on reviendra rapidement dessus. On ne dévoile pas, bien sûr, d'événements qui se seraient déroulés dans les entreprises françaises, tant que ça n'est pas produit ou ça n'est pas visible dans la presse, bien évidemment. On se doit de garder cette confidentialité, bien évidemment. Et on met en perspective de ces événements de leur retentissement, leur impact, et ce que ça donne pour l'entreprise. Malheureusement, et vous le disiez, Monsieur Germain, et j'en parle régulièrement avec des journalistes, on est toujours embêté de donner des chiffres sur la cybercriminalité, les incidents de sécurité. Qu'est-ce que c'est qu'un incident de sécurité? Bon, je pourrais en parler pendant des heures, vous me connaissez, je suis très bavard, donc je vais m'arrêter là, mais on n'a pas ces chiffres-là. On est tous frustrés. Pour autant, on essaie de faire un travail au CLUSIF, une étude qui est faite tous les 2 ans, qui s'appelle les menaces informatiques et les pratiques de sécurité, dont l'étude de la dernière a été rendue cet été, en 2016. Et on essaie peut-être de confronter MIPS, puisque c'est l'acronyme donné à cette étude, avec le panorama de la cybercriminalité. C'est ce qu'a fait de ce groupe de travail. Alors, bon, c'est peut-être pas très visible, vous m'excuserez parce que c'est un copie d'écran, mais on voit quand même qu'il y a une tendance auprès des personnes qu'on interviewe. Ici, ce ne sont que les interviews auprès des entreprises de plus de 300, les grandes entreprises. Donc ça, on compte à peu près 350 entreprises qui ont été sondées. Et on voit qu'il y a une évolution sur certains sujets. Notamment, on voit les infections par virus. Alors, bien sûr, François m'excusera, mais le terme virus aujourd'hui est un terme qui est quand même très générique. Je sais que on a d'autres acteurs du sujet qui me lancent des regards, mais on parle de virus, on parle de malware, d'outils malfaisants, etc., malveillants, pour ne pas choquer certains puristes du langage, de plus en plus importants, mais on sait que derrière ça se cachent plein d'outils de malversation divers et variés. On voit que les gens décrivent qu'ils subissent de plus en plus ce genre de malveillance, de sinistralité, donc liée à ces événements et d'autres événements que je traiterai pas ici. Et bien sûr, on confronte MIPS au panorama, et on voit effectivement, et vous allez le voir, je pense, longuement dans cet après-midi, à travers les différents cas qui vous seront reportés par nos différents experts qui vont me succéder à la tribune. On voit que, toujours pareil, la cible privilégiée de l'attaque, c'est quand même l'utilisateur, l'humain, qui reste celui sur lequel on peut compter pour nous aider à mettre le pied à l'étrier dans une attaque, quelle que soit la nature de cette attaque, quelle que soit la profondeur de champ de l'attaque visée par l'attaquant. Alors le terme est un peu générique, peut-être des fois même anxiogène quand on l'évoque tel quel, mais c'est un peu les termes consacrés aujourd'hui. Donc on voit que quand on rapproche le panorama et MIPS, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous avez subi aujourd'hui comme attaque, puisque je vais reprendre ce terme-là, on voit que le phishing reste quand même quelque chose d'assez important. Et puis les rançons, les fraudes au président, etc. On aura l'occasion de revenir dessus de façon très très détaillée dans le cours de cette présentation. Alors, je ne peux pas vous dire comment faire pour se protéger, puisque c'est pas notre rôle au CLUSIF. Par contre, l'étude MIPS a mis en évidence à travers son étude complète que je vous invite à télécharger sur le site du CLUSIF, quelques pourcentages, quelques statistiques sur les bonnes pratiques de sécurité, enfin ce qu'on appelle nous les bonnes pratiques de sécurité. Donc on a posé des questions sur l'alignement sur une norme internationale ISO 27002 pour ne pas la nommer, qui est aujourd'hui quelque chose qui est communément admis. On aurait pu intégrer, on devrait peut-être dans la prochaine étude intégrer le guide d'hygiène de sécurité et des bonnes pratiques de sécurité de l'ANSSI. Ce
ce serait pas forcément idiot, mais les questions seraient à peu près, je pense, du même ordre et on aurait à peu près les mêmes statistiques. Donc je vous invite à télécharger cette étude. Donc je referme cette parenthèse sur l'ouverture et l'introduction du panorama. Je remercie encore une fois l'ensemble des contributeurs des sociétés présentes sur cette planche. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur, la direction centrale de la police judiciaire et celle de la sous-direction de lutte contre les cybermenaces. Je vous remercie, et tous les autres services du ministère de l'Intérieur qui ont bien voulu prêter leur concours à cette démarche-là, et l'ANSSI, bien évidemment, que j'oublie, mais parce que c'est une telle évidence que vous participiez à nos travaux que finalement vous êtes un membre actif, je dirais pas tout à fait comme les autres. Bon, c'est important. Et je vais laisser la main tout de suite. Tout ce qu'on dit ici, c'est des sources ouvertes. Ça n'engage pas les orateurs, ça engage tout juste le plus effectivement dans ce qui sera dit. Mais tout ça, c'est en source libre, donc vous aurez les références lors de la réception du document. Voilà, l'introduction est faite. Je vais laisser la place à Jérôme Biwa et Garance pour parler de blockchain. On évoquera après avec Hervé et Fabien les internets des objets. Loïc reviendra longuement sur les problématiques géopolitiques liées à la cybersécurité. Adrien Petit sur les nouvelles pratiques de sécurité, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire. Je vous laisse introduire tout de suite Jérôme et Garance sur ce sujet-là. Merci beaucoup.